Bonjour. Moi, je vais te laisser te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Je m'appelle Mamadou Yatabar, j'ai 24 ans et je suis joueur de football américain en université aux États-Unis. On détailler un peu ton parcours avant d'arriver aux États-Unis. Alors j'ai commencé le football américain en 2016 au Predators de Beauvais, donc le club de ma ville. Et suite à ça, j'ai joué 3 ans là-bas. Et après mon parcours au Predators de Beauvais, j'ai joué à Amiens. Donc ils étaient en 2e division à cette période-là. Et ensuite de Amiens, je suis allé jouer en 1re division chez les Cougars de Saint-Olomone. Et c'est là où on va dire que j'ai vraiment évolué. Qu'est-ce qui t'a amené au football américain? Une fois que j'avais fait une initiation, c'était dans mon quartier, pas très loin de chez moi, avec l'ancien président du coup des Predators, Paul David. Okay. Le fait que ce soit un sport de contact, en même temps un sport d'équipe qui demande beaucoup de qualité athlétique, ça m'a énormément plu et du coup je me suis lancé directement. Et t'avais quel âge quand t'as commencé? Quand j'ai commencé, j'avais 17 ans. 17 ans. Du coup, c'est qui tes exemples dans le foot US ou même dans le sport en général? Dans le sport en général, un exemple ce serait Cristiano Ronaldo, par rapport à l'éthique de travail, la mentalité. Et dans le foot américain, c'est Calvin Johnson, un receveur qui jouait pour Detroit Lions, qui est mon équipe préférée d'ailleurs, et Julio Jones. D'accord. Quelles sont tes motivations en fait dans le foot US? Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? C'est quoi ton carburant? Mon carburant, il y a ma famille, ma mère, mes frères, mes sœurs. C'est une motivation. Et également la concurrence. Je suis quelqu'un qui aime bien dans tout domaine, le travail ou les cours, quoi que ce soit, j'aime bien la concurrence. Que le défi en fait, surpasser. C'est ça, de me surpasser. T'as une hygiène de vie particulière quand t'es en prépa ou quand tu joues, C'est ça, quand je suis en préparation, j'ai une hygiène de vie assez particulière. Je contrôle ce que je mange. Et c'est quelque chose de très important dans mon évolution. C'est quoi la prépa d'un footballeur US? À ce niveau-là, donc au niveau dans lequel je suis, universitaire aux États-Unis, il y a la musculation, la partie musculation qu'on peut faire en équipe ou individuellement. Et il y a la préparation sur le terrain. Il y a aussi la préparation tactique, donc avec les vidéos, parler tactique avec les coachs. Et également une partie très importante qui est la partie, on n'en parle pas généralement comme une préparation, mais la partie récupération. Et là-bas, aux États-Unis, ça n'a pas été compliqué la barrière de la langue? Tu parlais anglais avant de partir? J'avais des bases, mais c'était compliqué au début. J'avais du mal, en plus les accents assez différents, parce que j'ai rencontré des personnes de différents états. Donc au début c'était un peu compliqué par rapport plus aux accents que la langue en soi. Après j'ai appris assez vite et là ça y est, je suis assez à l'aise. Et en termes d'entraînement, je pense que le niveau il est vraiment au-dessus. T'as pas fait peur, c'était pas difficile, t'as pas eu de difficultés? Ça m'a fait un choc par rapport à l'intensité, la régularité qui est mise là-bas et ici, parce qu'ils prennent ça, je dirais, plus au sérieux. Et que en France, en tout cas, c'est plus amateur, loisir. Et je me suis assez adapté, parce qu'après, c'est quelque chose que j'ai voulu. Donc je me suis assez adapté et du coup, je suis imprégné de ça. Et du coup, sur ton parcours qui t'a amené jusqu'aux États-Unis, est-ce que tu as eu des obstacles, des blessures, des choses qui t'ont fait un peu douter ou qui t'ont découragé? Ou même des gens qui auraient pu te décourager? Beaucoup. J'ai rencontré beaucoup d'obstacles, beaucoup de personnes qui étaient négatives ou qui ne croyaient pas vraiment à ce que je faisais, qui tout simplement jugeaient ce que je pouvais être ou ce que je pouvais faire. Et j'ai eu beaucoup d'événements qui m'ont fait douter. Dans le football, par exemple, des défaites lors des matchs ou des mauvaises prestations, ou simplement un manque de confiance de la part du coach qui ne me laissait pas vraiment de temps de jeu. Il y a eu vraiment beaucoup d'événements. En France? En France. Vraiment, avant que je parte, qui m'ont fait douter, parfois me dire peut-être changer de sport, aller dans autre chose. Mais j'ai toujours réussi à rester motivé beaucoup grâce à ma famille. Ma famille proche, mes cousins et ma mère, avec mes frères et sœurs, qui m'ont toujours soutenu et poussé. Certains de mes coachs formateurs, donc actuellement Théophane Méribaud, président des Predators de Beauvais, qui m'a beaucoup soutenu. Et c'est quoi tes objectifs pour l'avenir? Alors, à court terme, ce serait bien m'intégrer dans ma nouvelle équipe, donc 1re division universitaire. Ça va être un gros défi, mais je me prépare physiquement et tactiquement pour. Et à long terme, ça change pas, toujours viser la Ligue. On te voit en NFL et Super Bowl, quoi, peut-être. On espère.
Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui se lancent dans le sport, dans un projet, quoi? Quel conseil tu leur donnerais? Franchement, le meilleur conseil que je pourrais donner, en tout cas venant de moi, et un conseil qu'on m'a donné et qui m'a beaucoup aidé, c'est de toujours croire en ce qu'on fait. Il y aura toujours des gens autour de soi pour dire que le projet est peut-être trop gros ou peut-être qu'on manque de quelque chose pour, mais si cette chose existe, c'est que quelqu'un doit l'obtenir, donc faut juste pas se laisser aller. Il y a un petit mot de fin, c'est un petit message à faire passer. Je souhaite le meilleur aux Prédateurs de Beauvais qui ont commencé leur saison là, ça fait peut-être un mois. Ils sont déjà sur 3 ou 4 victoires, du coup je leur souhaite la réussite et je passe le salut à tous mes amis et tous ceux qui me regardent. On te souhaite le meilleur pour la suite. En tout cas, merci beaucoup. Pas de soucis, merci à toi. Merci.